Salut à tous les amis, ici Jérémy de la Crypto Bref, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour faire un petit débrief des actualités de la crypto-monnaie importante du jour. Et puis ensuite, on va aller voir un projet crypto extrêmement intéressant qui est basé à la fois sur le gaming, à la fois sur le SocialFi. On parle aussi d'une Layer 3, le projet s'appelle Sanko, le token DMT, donc on va aller en parler. Sache bien une chose, c'est qu'il n'y a aucun partenariat. Genre moi, je vais te donner mon avis objectif. Donc je pense que ce projet va te plaire, honnêtement. Et j'ai envie de te dire, allez, c'est parti. On commence tout de suite avec une actualité de folie. Le stablecoin en euros de la Société Générale est disponible sur Bitpanda. Donc j'ai envie de te dire, qui va l'acheter? Qui s'en balèque? Allez, on continue avec la Chine qui imprime à son tour et ça nous intéresse parce que qui dit impression monétaire dit relargage sur les marchés financiers et la crypto-monnaie bien évidemment. Tout se porte pas pour le mieux dans leur économie, donc forcément ils ont décidé de baisser les taux d'intérêt. Habituellement, lorsque les Chinois font des cuts des taux d'intérêt, ils les baissent de 0,1% et là on a eu un cut de 0,2%. Donc forcément, ça a mis un peu le feu sur les marchés et l'objectif derrière cet assouplissement monétaire, c'est de permettre à la Chine d'émettre au moins 10 000 milliards de yuan, c'est-à-dire 1420 milliards de dollars d'obligations d'État à long terme. On continue avec une nouvelle annonce sur les marchés prédictifs avec Polymarket et les paris autour des élections présidentielles américaines qui dépassent le milliard de dollars. Comme je te l'ai présenté dans une autre vidéo, je t'ai dit qu'ils allaient sortir un token. Donc Polymarket, on sait qu'ils vont faire une levée de fonds. Ils ont besoin de 50 millions de dollars pour se développer. On attend d'avoir un peu plus d'informations concernant la tokenomique du token. Est-ce qu'il sera utilitaire ou alors est-ce que ce sera un shitcoin, un penguin ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que quand tu as des volumes aussi importants sur une plateforme et que le token est participatif à son écosystème, ça peut être vraiment bullish. Donc ça y est, on a eu le listing sur Binance de Hamster Combat, de l'airdrop Hamster. Et écoute, le listing était catastrophique. On s'attendait à 0,01 $ par token et on était à 0,001 $. Donc ils ont quand même mis 2,5 milliards posés sur la table pour les airdrops, mais forcément il y avait tellement d'utilisateurs que écoute, ça a été dilué malheureusement. Donc moi je ne le regarde même pas, je l'ai verrouillé sur Binance et puis advienne qui pourra. Ensuite on continue avec une annonce économique concernant le chômage américain qui est sorti. Le marché s'attendait à avoir 222 000 chômeurs en plus aux États-Unis et on a eu une bonne nouvelle parce que finalement on a eu 216 000 chômeurs, donc on a été en dessous des prévisions. Donc ça c'est plutôt positif pour le marché. Le marché trading et les cryptos l'ont bien pricé pour l'instant. Donc écoute, c'était un peu le talon d'Achille en fait, le chômage aux États-Unis. Sinon, toutes les autres datas autour de l'économie américaine, c'est pas trop mal, tu vois. Mais c'est vrai que le chômage, c'est ce qui faisait le plus peur. En revanche, l'annonce économique qu'il va falloir suivre de très près, c'est le Core PCE Price Index. Du coup, c'est un peu l'indice des prix à la consommation américain. Ça sort à 14h30 et ça, typiquement, ça va être épié par la fête parce que c'est un indicateur qui est plutôt important. Il est l'heure de parler de Sanko Dream Machine avec son token DMT. Alors, qu'est-ce que c'est que Sanko ? Avant toute chose, Sanko, c'est une plateforme qui réunit plusieurs jeux, qui réunit un live TV, qui réunit aussi un métaverse. Et en fait, tout ça dans le style rétro, avec un petit attrait nostalgique, tout en gardant un petit peu la technologie blockchain de pointe. Et quand je dis de pointe, je pèse mes mots. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te présenter les jeux en détail, mais ce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est qu'on a un paintball, on a un Tekken, on a des NFT, on a des events, on a des jeux de hasard, on a du stacking du coup avec le token DMT, on a un petit métaverse des familles et on a aussi des lives qui sont réalisés sur la plateforme de Sanko Game. Donc là, comme tu peux le voir, ça ressemble un petit peu à Twitch avec un petit style rétro, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Les gens peuvent faire des lives, donc ça veut dire que moi, typiquement, je peux me filmer, sauf que voilà, en français, ça sera compliqué, il y a beaucoup d'anglophones. Les gens peuvent venir te voir, peuvent te lancer des défis, peuvent te laisser des dons. Et comme tu peux le voir, on a des classements qui sont réalisés sur les meilleurs streamers, les meilleurs caractères. Et ils reçoivent des cadeaux, du coup, des gifts qui sont proportionnels à leurs compétences. Et je trouve ça vraiment plutôt intéressant. Et tu vois, sur ce genre de live, tu peux vraiment avoir des trucs what the fuck, donc c'est plutôt marrant parfois. En fait, t'as tout et n'importe quoi. C'est plutôt marrant. Ils ont aussi développé une Layer 3 qui appartient à la Layer 2 d'Arbitrum, qui appartient à la Layer 1 d'Ethereum. Et écoute, ils ont mis en place un bridge qui permet de bridger ces tokens DMT d'Arbitrum vers Sanko et inversement. Donc honnêtement, c'est vraiment hyper intéressant pour un petit projet qui livre aussi rapidement avec peu de moyens. Les mecs vraiment chapeau parce que ça se sent que c'est des passionnés, tu vois. Dis-toi juste que cette plateforme comprend une Layer 3, on a un bridge, on a une plateforme de TV style Twitch, rien que ça décentralisé. On a une multitude de jeux décentralisés, on a un métaverse. Enfin, c'est vraiment un écosystème bien complet qui touche du coup au narratif du
du social-fi, au narratif du gaming, au narratif du métaverse. Et si on analyse de plus près les datas autour de cet écosystème, on se rend compte qu'on a une croissance qui est vraiment constante. On a un lancement qui a été réalisé en mai dernier. Forcément, ils ont connu que la correction, les pauvres. On a une augmentation du nombre de transactions depuis le début du mois d'août. Et ça, forcément, ça traduit d'un intérêt pour Sanko. Et si tu regardes la TVL qui a été déposée sur la Layer 3 de Sanko, tu peux voir sur la courbe de droite, elle a été lancée en juin, mais malgré tout, quand même, on n'a pas eu une chute drastique comparé à certains projets qui n'ont rien livré. Pour un tout petit projet, c'est vraiment encourageant. Et tu te rappelles, je t'avais parlé des revenus qui étaient associés à un projet crypto, que dans un premier temps, lorsqu'on investissait dans une crypto, on pariait sur un projet, sur un PowerPoint, en fait, on spéculait. Mais à un certain moment, lorsque les projets sont établis, ok, on a bien spéculé, on s'amuse bien, à un moment donné, il faut qu'ils génèrent de l'argent, parce qu'une entreprise, c'est ça, tu vois, ça ne génère pas d'argent, ça fout le camp. Et typiquement, Sanko, qui est un projet jeune et très récent, tu peux voir qu'on est actuellement à 4 000 $ de revenus avec un market cap de seulement 26 millions de dollars. Donc sur 5 mois, ils ont réussi à générer 4 000 $ pour un projet qui vient de se lancer. C'est vraiment très intéressant. Par ailleurs, comme tu peux le voir, ils ont mis un système de burn de tokens qui permet justement de baisser la supply en circulation à mesure que les utilisateurs se servent de ce token sur la plateforme. Et ça, c'est plutôt bullish, en tout cas pour le cours du token. Concernant le token, actuellement, il est à 50 $. On a un market cap qui est en dessous de 30 millions. Et une totale supply de 1 million de DMT et on a à peu près 60% qui sont en circulation. Et du coup, on a eu un top qui était aux alentours de 270 $ et actuellement, on est à 50 $. Donc écoute, est-ce que ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est maintenant qu'il faut mettre des pièces? Je vais te répondre, fais attention. Typiquement, ça c'est le genre de projet qui peut avoir une hype et qui peut bien fonctionner lors d'un bull run. En revanche, c'est un low cap. Le x10, le x20 que tu peux faire sur ce genre de choses, tu peux le faire dans le sens inverse. Tu peux te manger un divisé par 10 ou un divisé par 20 sans souci, quoi. Mais typiquement, si tu as l'intention d'investir dans ce genre de petits projets, fais vraiment attention, ne va pas mettre des 5-10% de ton capital. Il faut vraiment mettre une poussière de son capital et se dire que ça peut être un pari qui peut être gagnant, mais aussi qui peut être perdant. Je te le répéterai jamais assez, notamment pour ce cycle-là, avec toute la dilution qu'on a avec les nouveaux projets, les nouvelles cryptos, il est bien plus intéressant de rentrer dans les leaders et à la limite les challengers, donc les plus gros market cap, parce que là, on sait que les institutions vont rentrer là-dedans. Lorsqu'elles vont arriver dans la crypto-monnaie, elles n'y connaissent rien, elles vont aller voir, ok, l'intelligence artificielle, let's go Bitensor, tu vois. Donc selon moi, ça sera aussi bête que ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser à mettre quelques pièces dans des petits projets qui nous semblent vraiment opportuns, avec de la technologie et des convictions qu'on se sera fait en faisant nos propres recherches. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et un abonnement si tu n'es pas abonné, petit coquin. Je te donne rendez-vous demain à 5 h du matin pour parler encore de crypto, mec. Prends soin de toi, bisous, ciao, ciao, bam!